Hey, salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? On a besoin de se réenthousiasmer, de se réunir autour d'une France qui accueille le monde, ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On verra tous, à partir de vendredi soir, pourquoi ça valait la peine. Il était venu parler des Jeux Olympiques. Mais bon, comme c'était sa première interview depuis les législatives, Emmanuel Macron a également parlé politique hier soir sur France Info et France 2. D'autant qu'après 16 jours de négociations et juste une heure avant l'interview, l'union de la gauche est enfin tombée d'accord sur un Premier ministre à proposer. Ouais, comme par hasard! Ce soir, le nouveau Front Populaire qui a donc une candidate depuis ce soir qui s'appelle Lucie Castet. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas... Non. Je m'en fous! Nul, j'entends pas! La question n'est pas un non, la question c'est quelle majorité peut se dégager pour que un gouvernement de la France puisse faire avancer le pays. Emmanuel Macron rappelle que le nouveau Front Populaire n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que le parti arrivé en tête aux législatives sans faire d'union avec d'autres. C'est le Rassemblement national. Il considère toujours que personne n'a gagné et que ce qui a empêché le RN d'avoir la majorité, c'est le Front républicain. Les partis de gauche et du centre droit ont réussi à se mettre d'accord pour ça. Il attend donc d'eux qu'ils se mettent également d'accord pour gouverner. De savoir faire des compromis, c'est pas un gros mot. Pas de Lucie Castet donc au poste de première ministre. On dirait mon fils qui triche au Monopoly Junior, donc il peut réinventer des règles s'il veut. La patronne des écolos, Marine Tondelier, continue de défendre la candidature de cet inconnu du grand public. Lucie Castet est une haute fonctionnaire de 37 ans, figure de la défense des services publics. Et elle a déjà annoncé vouloir abroger la très contestée réforme des retraites. Bon, de toute façon, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne changera pas de gouvernement avant la fin des JO et la mi-août. Foutez-moi la paix! Après la politique, le président s'est exprimé avec un sourire en coin sur la rumeur Céline Dion pour la cérémonie d'ouverture. Mais ce serait une formidable nouvelle parce que c'est une immense artiste et je serais immensément heureux si elle pouvait être à cette cérémonie d'ouverture comme tous nos compatriotes. La chanteuse n'a pas donné de concert depuis 4 ans à cause d'une maladie neurologique rare, mais hier, elle a atterri à Paris. Comme par hasard? Oui, comme par hasard. Céline! Lady Gaga aussi est à Paris, ce qui naturellement en fait une autre favorite des pronostics pour chanter à la cérémonie d'ouverture, comme Aya Nakamura. Autre inconnu de ces festivités, qui sera le dernier porteur de la flamme olympique vendredi soir, celui ou celle qui enflammera la vasque du jardin des Tuileries. Là non plus, Emmanuel Macron n'a rien dévoilé, mais l'hypothèse Marie-Josée Pérec, triple championne olympique d'athlétisme en 92 et 96, lui plaît. Moi, ça fait partie des athlètes qui ont été parmi mes plus beaux et mes plus grands souvenirs. C'est la plus grande de jeux. Et une des autres sensations vendredi, lors de cette parade des athlètes sur la scène, ça pourrait être Sacha Zoya, le spécialiste du 110 mètres haies, a fait les essayages du costard. Mais pas de pantalon. Pour lui, il a demandé une jupe. Si les femmes ils ont le droit de mettre le pantalon, les hommes ça pourrait être bien aussi s'ils peuvent avoir le choix de mettre les jupes. 2024, on peut mettre tout. Il n'y a pas de homme-femme dans la mode maintenant. Alors je t'en reparlerai après la cérémonie d'ouverture de vendredi soir parce qu'à partir de samedi et pendant 15 jours, ça dit quoi non-stop. Avec Sarah, on a hâte de te faire des épisodes spéciaux Jeux Olympiques 7 jours sur 7. Même si officieusement, les JO commencent avant. Ah bah ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Avec le foot et le rugby à 7 dès ce mercredi, la France est concernée dans les deux cas. Les coéquipiers d'Antoine Dupont, parmi les favoris en rugby, affrontent les États-Unis à 16h30 au Stade de France. Tout le monde dit quand on arrive au JO qu'on veut la médaille d'or. Après, il faut pouvoir se donner les moyens de ses ambitions. Et je pense que c'est ce qu'on a fait cette année avec ces 2 médailles d'or. Ça nourrit encore plus notre ambition pour ces Jeux. Et à 21h, ce sera au tour des footballeurs. Le sélectionneur Thierry Henry se prépare quand même au pire, sans grands joueurs comme Kylian Mbappé, même contre les États-Unis tout à l'heure au stade Vélodrome. À nous d'emballer ce match, emballer le public, on sait ce qu'on a à faire, mais croyez-moi, encore une fois, je le répète, ça va pas être facile. Moi je sais pas jouer. Donc peut-être pas de médaille pour les footballeurs, mais ces JO pourraient tout de même être ceux des records pour la France, selon le tableau virtuel des médailles de l'Institut de référence Grace Note Nielsen. Les Bleus seraient en capacité de décrocher 60 médailles, dont 27 en or, leur meilleur résultat depuis les Jeux de Paris en 1900. La France terminerait ainsi 3e derrière les 112 médailles des États-Unis et les 86 de la Chine. J'attends de voir.
Eh bien, vous allez voir. Un dernier mot pour te dire qu'après Paris 2024, on attend ce mercredi la confirmation de l'attribution à la France et aux Alpes des JO d'hiver 2030. Et puis Jeux Olympiques toujours, c'est bien l'Arabie Saoudite qui accueillera les premiers JO de l'e-sport en 2025 et jusqu'en 2037. On ne sait pas encore très bien à quoi ça va ressembler, des simulations de sport, c'est sûr, comme FIFA ou Zwift pour le vélo. Mais des discussions doivent encore être menées pour les jeux les plus populaires comme League of Legends ou Rocket League. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. C'est Céline Dion là que j'entends à la radio? Non, vas-y, y a pas de radio. Non, y a pas Allez, vas-y, s'il te plaît, je suis en train de finir.